Bonjour, je m'appelle Yacine. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment ma vie a basculé. Je crois que j'ai frôlé la mort, je crois, ce jour-là. Ce jour-là, je devais oxycoper la bande transporteuse, là, à la Coquerille. J'ai oxycopé depuis pas mal de temps, donc pour moi, c'était pas vraiment... Il n'y a rien d'exceptionnel, quoi. Au moins que je coupe celle d'en haut, j'ai fini, et puis je descends en bas. Donc je coupe celle de bas, et reste encore une. Je coupe peut-être 5 cm. Et là, après, je sais plus, en fait. Je me souviens juste qu'il y a quelque chose comme un noir comme ça qui vient vers moi, et puis mon chalet, moi je sais pas où il est, mon casque est tombé, et puis je me retrouve juste un petit peu coincé entre le mur arrière et la poutrelle comme ça devant moi. Il y avait plusieurs endroits là où j'ai vraiment mal, quoi. Déjà la tête, l'épaule, et ici c'est autre chose. J'avais plus de souffle en fait. Je respire très mal, et puis le mal, j'avais mal partout. Mais pour dire vraiment où est-ce que j'ai vraiment mal, mais je sais plus, tellement j'ai mal partout. Je me suis dit, je vais mourir, je sais pas moi, qu'est-ce qui va pas, J'ai jamais eu ça, mais c'est trop dur dans le truc. On peut pas tenir ma main, ou je sais pas, impossible. Déjà pour me déshabiller en fait, ils ont dû couper tout avec le ciseau, la veste, tout en fait. On m'a mis dans l'ambulance, j'étais toujours assis, quoi, avec la même position en fait. Je pouvais pas me coucher, impossible. C'est très dur, la première semaine c'était vraiment très dur, très dur. Très dur pour m'asseoir, pour me relever, pour dormir. Dormir c'est autre chose. Dormir c'est... Il faut pas que je fasse un cauchemar ou quoi que ce soit. Parce que si je fais un cauchemar, je sais pas, que je crie ou que je bouge, catastrophe. Le médecin m'a conseillé de ne pas bouger, de ne rien faire, d'essayer de faire tout ce que tout doucement en fait. Il faut pas faire un geste brusque ou... Voilà, puis c'est des choses que, à vrai dire, que j'aimerais que ça parte, quoi. Je dirais que je fais plus attention qu'avant, peut-être. Ouais, je dirais ça, ouais. Donc on se trouve clairement devant un accident où l'issue fatale aurait pu être prononcée. On a une structure qui a décidé à un moment donné de bouger, de partir, d'avancer et de venir coincer la victime contre une paroi métallique. Par chance, parce qu'on peut parler ici de chance, la structure a décidé d'arrêter de bouger pour ne pas pincer complètement la victime. Et aussi, on peut penser que le fait que les côtes de la victime cassent vont permettre aussi de pouvoir déplacer, de pouvoir sortir la victime, la dégager de cet amas de tôle qui l'entoure. Alors, par rapport à l'après-accident, on a pu aussi également repenser toutes nos procédures de travail de manière à limiter encore davantage le risque lors d'interventions comme ça, de découpe, de structure, avec des mouvements qui sont toujours pensés mais jamais certains. Donc on était déjà bien conscient que la démolition et toutes les procédures qu'on a écrites derrière ne constituent pas une science exacte. Donc on a réintégré tous ces paramètres dans nos nouvelles procédures de manière à maîtriser davantage le risque pour nos travailleurs.